La Leaders Cup, c'est le premier trophée de la saison décerné en février à la mi-saison qui prend les 8 meilleurs de la phase allée du championnat. Et ça se déroulait au parc Disneyland Paris. Et vous n'y étiez pas, vous avez fait Non, on qu'est-ce n'y que vous était avez pas. foutu Déjà parce qu'on a commencé la saison, on n'avait pas la même configuration d'équipe. On a fait quelques ajustements. On en a très mal débuté en perdant Limoges chez nous et en allant prendre une petite rouste au Havre. Donc on était à 0-2, on était un petit peu dans la difficulté. Puis Pascal a fait les ajustements, il a réussi à rapatrier Trenton Mitchell qui était en train de faire du business ou du marketing chez lui aux États-Unis. On a changé de pivot et puis voilà, on était parti. Après ça faisait un peu de just, on a pris un peu de retard au démarrage pour être dans les 8 à la mi-saison pour la Leaders Cup. Si on parle de la folie nanterre, Jacques et Stephen, vous êtes aujourd'hui d'accord avec ça? On en a beaucoup parlé la semaine dernière sur RMC après cette qualification en 2 matchs après les demi-finales. Pascal Donadieu était ici dans ce studio, l'entraîneur dans le Moscato Show. Tu signes plus d'autographes maintenant, ça y est? Non, c'est pas une question d'autographe. C'est vrai qu'on est vraiment beaucoup plus médiatisé qu'on l'a été. D'ailleurs, ce matin, c'était la dernière fois qu'on a accepté la presse à la salle. On va un petit peu mettre ça de côté pour maintenant se refocaliser sur le match et la finale. Mais c'est vrai que c'était une déferlante. Le lendemain de la qualif, tu avais 3 mecs qui étaient sur un plateau, Pascal qui était à gauche, un autre joueur qui était sur une télé régionale. Voilà, il faut aussi qu'on apprenne à vivre ces moments-là et surtout pas se déconcentrer pour la finale. Mais ça fait plaisir, je pense à Jeannot, je l'appelle Jeannot le président, Jeannot Donadieu et Pascal. Je pense qu'ils sont fiers que la JSF Nanterre fasse du bruit. Il a parlé de déferlante, Stephen. Il y avait déjà eu en 2007 cette finale de Coupe de France où ils étaient en Pro B et il y avait eu, je crois, 3000 ou 4000 Nantériens qui étaient descendus sur Bercy, d'où le grand poster qu'ils ont dans leur salle, le premier. Lors de la finale, on a revu aussi, il y a des mobilisations, je suis sûr que Coubertin sera archi comble. Dès qu'on passe, c'est rigolo, on passe la Seine et on a une ambiance de province. On passe le tunnel, on arrive à Nanterre, on a une ambiance de province. Certes, la salle Maurice Thorez est petite, 1500, plus ou moins 1500 places. Mais il y a une vraie ambiance. Il y a quelque chose. Et puis il y a cette espèce de charisme naturel donné par la famille Donadieu. Des bons choix de joueurs. Hormis Stephen, il n'y a que des bons joueurs. C'est clair. Hormis Stephen. Avec des bons mecs. Non, et puis je crois que Stephen a bien résumé. Des garçons à l'intérieur, ça tient la route avec Passav Ducteil, avec Palacios, maintenant avec Jackson, qu'ils ont récupéré de Pau Orthez, pardon. En poste 4, malgré la blessure de Chris Oliver, et ça peut faire réfléchir. Stephen est dans l'académie de jeu, dans les shoots à 3 points, et Marc Judith dans l'impact, dans la défense, dans le don de soi, sont formidablement complémentaires. À l'aile, David Lighty est remarquable, et un peu sur la planète Mars depuis le début des playoffs, et puis ils ont 2 super arrières, avec Xavier Corozine en backup, et surtout Warren et Mitcham, qui sont là, et qui sont très forts. Après, il y a des role-players qui peuvent se sacrifier, le petit Enzeli, des gens comme ça. Non, c'est un équilibre. Pascal a réalisé avec Franck Le Goff, Pascal Donadieu, un super amalgame. Il y a une alchimie, et puis dans ce championnat de France, où le dernier avec 8 matchs de retard sur le deuxième, eh ben ça se joue à pas grand chose, il le démontre, et l'aspect humain est parfois beaucoup plus important que les cursus ou l'aspect technique.